Chers fidèles, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, 2 janvier, fête du Saint-Nom de Jésus. Demain, lundi, de la féerie. Voilà, ce sont des féeries de 4e classe du coup, donc on peut dire des messes votives. En France, Sainte Geneviève, pas oublier, très grande sainte, qui a préservé Paris plusieurs fois. Contre Attila, il me semble, Attila Léa. Donc Attila venait vers Paris, disait « Je suis la vengeance de Dieu ». Il avait compris que c'était la vengeance de Dieu. Il venait ravager l'Europe à cause de leurs péchés. Et alors Sainte Geneviève dit « Si, il ne faut pas venger le bon Dieu parce que c'est moi qui expie les péchés. » Alors il dit « C'est bon. » C'est magnifique, hein, qu'une sainte peut arrêter une armée. Mardi de la féerie, mercredi de la féerie, avec la mémoire de Saint Télésphore, pape et martyr. Jeudi 6 janvier, Épiphanie de notre Seigneur. Donc dans le 3 canons, c'est une messe obligatoire, comme aussi celle du 1er janvier, mais selon les concordats conclués entre le Saint-Siège et les gouvernements, c'est plus obligatoire en France et en Belgique. Mais c'est quand même une grande fête, n'est-ce pas? Donc, c'est pas une fête d'obligation, mais dans le droit canon, oui. Hein. Mais pas selon le concordat. Donc, ce sont les rois mages qui nous représentent. Dans l'Église, la partie orientale, l'Église catholique, leur Noël, c'est ça. Leur Noël, c'est l'Épiphanie. Parce que chez nous, fêtons comme Noël, ce sont plutôt les Juifs qui ont vu Jésus, qui ont visité Jésus. Marie, Joseph, les bergers sont tous des Juifs. Mais là, c'est les païens, c'est nous, les chrétiens du paganisme, n'est-ce pas, qui ont visité, qui ont vu Jésus, qui ont vu Dieu fait homme la première fois, l'épiphanie, donc l'apparition de Dieu représentée par les 3 mages, qui représentent les 3 races finalement. C'est pour ça qu'ils ont 3 couleurs. Donc ils représentent toute la chrétienté issue des non-juifs. Bon, donc c'est une grande fête, vous comprenez. Vendredi de la féerie. Donc pour le jeudi, il faut voir s'il y a assez de personnes qui veulent assister. Je suis ici jeudi. Bon, pour la messe de l'Épiphanie, on va voir. Parce que maintenant, et je reste le week-end jusqu'au dimanche, ici à Rongy. Et toujours le dimanche après-midi, je vais à Lost pour la messe pour les Flamands, les néerlandophones. Donc je vais être plutôt à partir de dimanche après-midi et début de semaine à Lost, au nord, pour les néerlandophones. Et je vais au cours de la semaine venir ici pour rester jusqu'à après la messe de dimanche. Donc c'est logique, c'est comme j'ai fait à Belleuil. Donc vendredi, c'est en plus le premier vendredi du mois. Voilà. Donc de la féerie encore, mais on va certainement célébrer la messe du Sacré-Cœur de Jésus, Monsieur le Christ. Samedi, la Sainte Vierge au samedi. C'est pas le premier samedi, parce que c'est le 8 déjà. Le premier samedi, c'était hier. Donc c'était l'octave de la Trinité. Donc, c'est la Sainte Vierge au samedi. Et dimanche prochain, c'est le premier dimanche après l'Épiphanie. Voilà. Donc, c'est encore en blanc, parce que c'est la fête de la Sainte Famille. En même temps, c'est la fête de la Sainte Famille. Parce que les dimanches après l'Épiphanie sont normalement en vert. Les dimanches après les grandes fêtes sont en vert, sauf s'il y a une octave. Alors c'est toujours la même couleur comme maintenant, c'était une octave de Noël.
Il y a encore quelques octaves qui existent, c'est de Pâques et de Noël et de Pentecôte. Mais pour le reste, les dimanches après sont verts, ça veut dire la verdure, ça veut dire la vie. La vie de l'Église se développe à partir des grâces qu'on a reçues de grandes fêtes. Mais dimanche est quand même blanc parce que c'est la fête de la Sainte Famille, donc c'est l'exception. Voilà. Donc le centre de messe se met petit à petit en place. Le but, c'est bien sûr, de faire tout ce qu'une paroisse fait, à disposition, tout ce qu'une paroisse fait, je peux le faire. Donc, je suis une quasi-paroisse selon le droit canon, un quasi-curé. En pratique, c'est exactement la même chose qu'une paroisse et un curé. Mais une quasi-paroisse et un quasi-curé, c'est une paroisse en construction. Le quasi-curé, c'est le curé qui est responsable de la paroisse en construction. Et encore, il faut encore un bémol, c'est de suppléance, bien sûr. Tout est de suppléance. Il n'y a plus rien qui est normal. Ça veut dire avec une juridiction normale. Mais il y a tout ça, toutes ces structures de l'Église et de suppléance, et elle est forcément là à cause du dogme de l'indéfectibilité de l'Église. L'Église, il ne peut pas manquer quelque chose à l'Église. Et la paroisse est fondamentale, n'est-ce pas? La cure, le curé, c'est celui qui a soin des âmes. C'est fondamental. Les fidèles ont un droit à avoir la messe, les sacrements, etc. Donc l'instruction, ils ont un droit canonique. Et voilà, donc c'est de suppléance. Tout est de suppléance, mais c'est réel. C'est réel. On est déjà 60 ans dans la suppléance, donc jusqu'à ce qu'un pape arrive, parce que toute juridiction normale vient d'un pape. Jusqu'à ce qu'il y ait un pape, qu'on fonctionne dans le droit canon, qui est dans le droit canon, mais de suppléance, selon l'ordre. L'évêque a plus de suppléance pour plusieurs choses que le prêtre, bien sûr. Ça correspond à l'ordre qu'on a reçu. Le diacre aussi, etc. Voilà. Donc le but, c'est de paroisse, et éventuellement, c'est aussi très nécessaire, mais il faut avoir la possibilité de faire des retraites, quand on sait approcher des retraites. Alors il faut aménager quelques locaux pour passer la nuit. On a pour le reste l'infrastructure, il y a une salle à manger, il y a la cuisine, il y a la chapelle, donc il y a tout, sauf il faut voir. Et ça, c'est assez facile à faire, je pense, organiser un dortoir. Oui. Donc on pourra penser à réfléchir la retraite. Vous voyez, c'est important un centre de messe. Donc voilà. Et ensuite, s'il y a encore l'occasion, il y a des personnes qui veulent se mettre continuellement avec moi pour avoir la messe quotidienne, l'instruction, qui veulent habiter, finalement, qui veulent habiter comme des frères. J'en ai plusieurs. Mais bien pour ça, il faut encore une autre structure. On attend la providence et le bienfaiteur, qui sont les instruments de la providence, la Sainte Providence. Merci pour vos prières, pour le développement de l'apostolat. Même s'il y a peu de fidèles, ça existe et ça continue, c'est important. L'Église sera très petit en nombre lors des persécutions, lors des temps derniers. On est à la fin d'un temps d'apostasie, donc c'est normal qu'il reste peu de personnes, malheureusement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est l'évangile le plus court de l'année, mais il est très riche, il est très fort. Cet évangile le plus court de l'année peut détruire les bêtises, les hérésies, la hérésie la plus importante de Vatican II. N'est-ce pas, un des hérésies les plus importants, n'est-ce pas, qui ont été développées jusqu'à l'esprit d'Assise, développé par l'antipape Jean-Paul II, n'est-ce pas? L'esprit d'Assise, c'est devenu un mouvement énorme. Parce qu'on reproche à Bergoglio, n'est-ce pas, d'avoir adoré une déesse, une idole, dans le sanctuaire, dans la basilique, et la Pachamama de Brésil, qui est la déesse terre, hein, la mère terre, mais on l'adore, on ne l'adore pas à la terre quand même. Eh bien, c'est une application de Vatican II.
Bergoglio, qui maintenant tout le monde voit qu'il n'est pas pape, qu'il a fait n'importe quoi, eh bien, il ne fait qu'appliquer que Vatican II. Il ne fait qu'appliquer. Donc, si on a bien compris Vatican II, il faut autant d'aversion vers Vatican II qu'envers Bergoglio. Bergoglio ne fait qu'appliquer Vatican II. Ouais. Donc, c'est la Vatican II, les hérésies ont commencé avec Paul VI, en 64. Tout cet esprit d'assise, n'est-ce pas, cette espèce de respect pour le péché, le mortel le plus important, n'est-ce pas, l'idolâtrie, l'hérésie, l'apostasie, n'est-ce pas, les fausses religions. Les fausses religions sont des péchés mortels contre le premier commandement. Un seul Dieu, tu adoreras un seul. C'est le plus important. Vous connaissez l'histoire de l'Uveau d'or au Sinaï. Dieu est très fâché, n'est-ce pas, contre la violence, la violation, je veux dire, de cet commandement le plus important. Quel est le résumé de toute la doctrine catholique selon notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, c'est aimer le bon Dieu avec toutes ses forces. Voilà. Et le prochain comme soi-même, par amour de lui, parce qu'aimer son prochain, c'est aimer le bon Dieu indirectement. On peut l'aimer directement, c'est l'aimer avec des actes de foi, d'espérance, d'amour, de charité. Et on peut l'aimer indirectement parce qu'on aime son image. Si on aime une personne, on aime son image. Et tous les arbres ont été décrits à son image. Donc aimer son prochain, c'est encore aimer le bon Dieu. Donc toute la religion, c'est aimer le bon Dieu. Et l'aimer, c'est l'honorer. Première chose, c'est si on aime quelqu'un, on est au moins poli avec cette personne, on respecte. On respecte son être, ce qu'il est. Alors, donc, il est Dieu. Il est le seul, il n'y a qu'un seul Dieu. On peut prouver ça. Platon, Aristote ont prouvé déjà il y a des milliers d'années scientifiquement qu'il y a un seul Dieu. Et qu'il est spirituel, qu'il est tout-puissant, infiniment intelligent. Il est l'être. Son essence est être. Il est tout, donc. Les cas de l'être positif, c'est lui, mais infiniment. Alors, donc, maintenant, les gens doivent être vraiment confrontés avec des choses grossières, n'est-ce pas, pour se réveiller. C'est dommage. Et les prêtres, n'est-ce pas? Où sont les prêtres? Qu'est-ce qu'ils ont fait après les évêques? Ils sont encore plus responsables parce qu'ils doivent savoir. Donc, tout le bazar, n'est-ce pas, tout ce qui est vraiment abject de ce que fait Bergoglio, n'est-ce pas? Il a beaucoup d'opposition maintenant. Il y a même des cardinaux qui sont plus cardinaux. Ils sont plus cardinaux parce qu'ils ont plus il n'y a plus de juridiction depuis 60 ans. Donc, pour être cardinal, il faut être créé par un vrai pape. Eh bien, Vigano, Burke, il y en a plusieurs maintenant qui dénoncent tous les abus de Rome. Et c'est bien de dénoncer. Mais ils viennent un peu tard. Hein. Il fallait dénoncer. Il faut dire que c'est Vatican II la source. C'est comme Jean-Paul II à Assise, quand il a organisé le Bouddha sur l'autel, il a invité tous les représentants, toutes les religions. Il a dit, j'applique Vatican II. Il a raison. Donc pourquoi il y a si peu qui ont réagi à Vatican II? C'est incroyable. Jean-Paul II dit, je fais appliquer Vatican II à Assise, et maintenant Bergoglio aussi, et maintenant on se réveille. Mais il y a très peu de personnes, il y a 2 évêques seulement qui ont bougé, enfin 250 quand même, mais à la clôture du concile, seulement 2. 2 ont réagi. Mais c'est un aveuglement extraordinaire. Mais c'était bien caché, l'hérésie, bien sûr, c'était caché, c'était sous forme de bien, de charité fraternelle. On respecte le bouddhiste, le juif, le musulman, l'hindou, donc on respecte aussi leur religion. Mais respecter la religion, c'est vénérer les faux dieux, le diable. C'est vénérer le diable. Parce que dans l'Écriture sainte, encore rien marqué, les démons des gentils sont, les dieux des démons sont des gentils. Psaume 95, 95. La Vulgate, Saint Jérôme. Il ne faut pas prendre une autre version parce que ça, il a encore affaibli le texte. La version de Saint Jérôme, la Vulgate, de l'Écriture sainte, c'est la seule qui a été canonisée par un concile. Il y a plusieurs versions qui sont acceptées par l'Église,
Mais c'est juste, seule version qui dit gens sont démonia. Les dieux disent gens sont des gentils, les démons sont des démons. La version grecque, n'est-ce pas, il dit les dieux des démons sont vains, sont rien. Rien, oui. C'est-à-dire, ne représente rien, mais il y a un démon par derrière, qui est un menteur, n'est-ce pas? Dire que c'est un dieu et c'est rien, c'est un mensonge. Donc la Vulgate est beaucoup plus virile, n'est-ce pas? Plus juste, elle dit ce sont des démons, n'est-ce pas? Donc derrière toutes les religions, il y a des démons. C'est démoniaque. Et on ne juge pas des personnes qui sont bien intentionnées, peut-être, oui, il y a des bouddhistes qui ont le baptême de désir, on ne juge pas les personnes. Et c'est encore une confusion que Vatican II a mis il faut respecter les personnes, le droit de l'homme, la dignité humaine, donc on respecte ça la religion. Vous voyez, en milieu de... Par charité fraternelle, ils ont détruit la charité de Dieu. Mais il faut charité fraternelle. Parce qu'il faut aimer le prochain par amour de Dieu et pas contre l'amour de Dieu. C'est ça le péché de Vatican II. Et ce texte très court, c'est une phrase, c'est 4 lignes, n'est-ce pas? Luc 2, 21. Eh bien, c'est un évangile très court. Il lui donnait le nom de Jésus. Jésus, c'est le Sauveur. Le Sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pour ça que l'épître est encore beaucoup plus, il est plus clair. L'épître des Actes des Apôtres, Saint Pierre va dire non est in alio alico salus. Il n'y a pas de salut dans aucun autre. Dans aucun autre, on peut trouver son salut, on peut être sauvé. Jésus est le Sauveur, ça veut dire son nom de Jésus. Christ veut dire qu'il est oint par Dieu, qu'il vient de Dieu, de la part de Dieu, qu'il est Dieu. Donc Christ désigne plutôt sa nature divine, et Jésus, sa nature humaine. C'est par sa nature humaine qu'il a sauvé, c'est la nature humaine qui a souffert, qui a fait aussi de la passion, qui est morte, n'est-ce pas, ressuscité. Donc c'est par son humanité qu'il a sauvé. Dieu a sauvé le monde, par son humanité. Donc Jésus, ça veut dire le sauveur. Mais il fallait quand même qu'il soit Dieu en même temps pour avoir les mérites infinis d'un Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il fallait réparer des péchés qui ont une valeur négative infinie. Voilà, donc c'est dans l'Écriture sainte. Et c'est expliqué par plusieurs conciles de ce début, c'est évident, c'est le nom de Jésus, n'est-ce pas, qui a été prêché. Allez prêcher toutes les nations, faites garder mes commandements, baptisez. Au nom de Jésus, baptisez, ce sont 3 commandements. Donc comment leur respecter la religion? Aucun apôtre a fait ça. Aucun apôtre a eu le moindre respect pour une autre religion. Rien. Même s'il y avait des éléments de salut et de vérité, comme dit Vatican II. Pas de respect, pourquoi? Parce qu'il y a du poison dedans. On ne respecte pas quelque chose, il y a des bonnes choses, mais aussi du poison caché. Personne ne va manger une tarte qui est magnifique, qui est très bonne, de très bons sucres. Mais il y a du arsenic. On ne va pas manger la tarte, on ne va pas respecter cette tarte, on va la jeter. Eh bien, on ne respecte pas les autres religions, on respecte les personnes, mais pas les autres religions. On les haït, on les hait, on les déteste. On les hait, on les déteste. On les rejette comme le diable lui-même. C'est ça qu'il faut faire avec les... Saint Martin qui a converti ces régions, n'est-ce pas, les campagnes en Gaule, n'est-ce pas? Il a détruit les temples. Détruit. Manuellement, n'est-ce pas, physiquement, il a cassé il avait un marteau que je ne sais pas ce qu'il avait. Il se débrouillait, n'est-ce pas? Il cassait les idoles. Et après, il prouvait qu'il venait apporter le vrai Dieu avec des miracles. Et c'est comme ça que les campagnes se sont converties, parce que les villes et la noblesse et la plus grande partie des Gaulois se sont convertis avec le baptême de Clovis, mais pas les campagnes. C'est Saint Martin qui a converti les campagnes. Eh bien, il n'est pas pour Vatican II, Saint Martin. C'est quand même un très grand saint. C'est un très grand saint. C'est un des plus grands saints, les plus populaires. Eh bien, il ne respecte pas les autres religions. Il les casse physiquement. Il les détruit. Alors, il serait condamné actuellement pour vandale art religieux. Il serait condamné pour vandalisme, maintenant. Hein? Ouais. Mais c'est un saint. Le bon Dieu pense totalement différent que le monde. Il nous a donné un nom. Et c'est un nom qui conforte tout. Il est Dieu, c'est Dieu.
Et celui qui porte le nom désigne la personne. Le nom, ça désigne la chose. Et le nom d'une personne désigne la personne. Cette personne est Dieu. C'est pour ça qu'il y a tellement de force dans le nom de Jésus et de Marie. Quand on dit Jésus-Marie, quand on est en train de mourir, et on regrette ses péchés, bien sûr, et on accepte la mort que Dieu nous envoie, on a une indulgence plénière si on a reçu la bénédiction, n'est-ce pas, papale. C'est ça la bénédiction papale qu'on donne au dernier sacrement. Ce qu'il faut faire, c'est dire Jésus-Marie. Il y a une force incroyable. Donc, ça donne une indulgence plénière, ça veut dire, après la confession, vous n'avez plus rien, vous êtes directement au ciel. C'est pour ça que le bon larron est allé directement au ciel. Aujourd'hui, vous serez chez moi. Eh bien, il a fait la même chose. Il a invoqué Jésus, à côté de lui. Il a accepté qu'il était un pécheur parce que nous sommes ici. Nous méritons, il a dit, nous. Mais lui, il était innocent. Alors, aidez-moi, il a invoqué Jésus. Voilà, il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Il a vu la rémission de ses péchés et même l'indulgence plénière. Plus de purgatoire à faire. Voilà. Eh bien, nous avons la même chose avec le nom de Jésus. Les gens doivent savoir ça. Il faut appeler les prêtres, le chevet des mourants, n'est-ce pas, pour donner le dernier sacrement. Le sacrement, c'est d'abord bénir la pièce. Ensuite, on confesse. Si la personne est encore incapable de confesser, il faut appeler le prêtre le plus vite possible. Justement, maintenant qu'il y a une pénurie de prêtres, il faut pas attendre le dernier moment. Et ensuite, l'extrême onction, bien sûr. Et ensuite, la communion, le viatique, c'est-à-dire la dernière communion. Il y a une première communion et une dernière communion. Eh bien, ça s'appelle la viatique, c'est-à-dire la rançon qu'on reçoit pour faire le passage, qui est un peu pénible, si on quitte le corps. Alors, c'est pénible parce que l'âme est faite pour animer le corps. Elle doit quitter le corps. Elle doit quitter ce pourquoi elle était faite. Elle a crié pour animer le corps. Elle doit quitter. Donc, c'est pénible quand même. Ça ne va pas tout seul. Enfin, ça va tout seul, mais c'est pénible. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'arrêter. Mais ensuite, la bénédiction papale que le prêtre donne, c'est un sacramental et qui est important. Donc, je répète, si au moment de la mort, in articulo mortis, dans l'articulation de la mort, ça veut dire quand on est en train de mourir, eh bien, le mourant doit invoquer, même de cœur, s'il ne peut plus parler, Jésus-Marie, avec acceptation du genre de mort que Dieu a lui envoyé, et bien sûr, la règle de ses péchés. Alors, il a une indulgence plénière. Eh bien, chers fidèles, ce nom de Jésus est très important. Il ne nous est pas donné un autre nom. Donc, c'est lui et pas un autre, puisqu'il est tout. Et en dehors de tout, il n'y a plus rien. En dehors de tout, il n'y a rien. Sinon, c'est pas tout. Il est Jésus et il n'y a pas d'autre chose. Et tout le reste sont des tromperies, n'est-ce pas? Les autres religions, vous voyez ce qu'on connaît, les religions, ce qu'ils ont fait, parce qu'il faut voir les fondateurs, ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? Alors, si on compare ça avec notre Jésus-Christ, il y a quand même une grande différence. Et pourquoi nous sommes dans la misère? C'est parce qu'on a accepté l'hérésie, n'est-ce pas? L'hérésie de respecter les autres religions. C'est l'hérésie la plus importante. Ensuite encore, de respecter les frères séparés. On disait, mais ces frères séparés ne sont pas des frères. On dit les frères séparés, les protestants, les schismatiques, les anglicans sont des frères séparés dans la foi. Les frères. Non, ce ne sont pas des frères. Ce ne sont pas des frères. Parce que les pères, si on est frères, on a le même père. On n'a même pas le même père. Parce que les pères de l'Église, les grands théologiens de l'Église, n'est-ce pas, le magistère de l'Église dit, celui qui n'a pas l'Église comme mère n'a pas Dieu comme père. Les protestants qui n'ont pas l'Église comme mère, les anglicans non plus, etc., les orthodoxes, les schismatiques orientaux non plus, eh bien, ils n'ont pas l'Église comme mère, donc ils n'ont pas Dieu comme père. Ils ont diable comme père, parce que ce sont des hérétiques et schismatiques. Donc, comment dire que sont les frères séparés? C'est encore un mensonge, n'est-ce pas, de Vatican II. Nos frères séparés dans la foi. Non, ce sont des hérétiques qu'il faut convertir. Ils doivent se convertir. L'union se fait dans la vérité. Dans la vérité. Si tout le monde se convertit vers la vérité, l'Église est toujours une. Parce qu'elle se retrouve une autour de la vérité, la doctrine révélée par Dieu.
C'est ça l'Église. Elle est premièrement doctrine et vérité. Jésus est le Verbe. Et ensuite, c'est une vérité qui porte à l'amour, n'est-ce pas? Un Verbe qui, avec le Père, souffle le Saint-Esprit. C'est une vérité qui délivre, n'est-ce pas? C'est une vérité incroyable. La vérité vous le rendra libre, bien sûr. C'est Dieu libérateur. C'est le Verbe. Donc, cette petite évangile, n'est-ce pas, est très riche. Et c'est la clé de la solution de la crise de l'Église. Enfin, la crise de l'Église n'est jamais en crise, mais je veux dire, une quantité de membres sont en crise parce qu'ils ont suivi un pape, un infiltré franc-maçon, n'est-ce pas, qui a été reçu comme pape, et après, il a fait basculer 99% dans l'hérésie, dans l'apostasie. Mais l'Église continue, n'est-ce pas? Et il y a toujours autant de force dans le nom de Jésus qu'avant. Il faut garder courage. De plus qu'il y a des problèmes, de plus qu'on a la grâce, n'est-ce pas, la grâce. Ce nom de Jésus, il faut l'appeler, n'est-ce pas? Il faut vivre en Jésus, avec Jésus, dans son cœur. Il ouvre son cœur. Il montre son cœur à Sainte Marguerite Marie. Donc, chers fidèles, ayons un grand respect pour ce nom de Jésus, qu'il a reçu au moment de sa circoncision. C'est pour ça que c'est aussi, avant c'était la messe de la circoncision, parce que ça allait ensemble. Il fallait circoncire l'enfant après 8 jours. Eh bien, c'était fait probablement, encore avec bien par Joseph. Vraiment, c'est le père de famille qui le faisait. Avec quel respect ils ont fait ça, n'est-ce pas? C'est le premier sang que Jésus a coulé, le petit bébé, le tout petit bébé, n'est-ce pas, qui sur la loi de Moïse devait être circoncis. C'était beaucoup de délicatesse. C'était fait justement parce que par la procréation, le péché originel est transmis. Donc la circoncision était imposée par Dieu à Moïse pour le peuple élu, pour montrer qu'ils devaient mortifier leur concupiscence. Enfin, mortifier, n'est-ce pas? Parce que Saint Étienne, avant de mourir, il va dire incirconcis de cœur. Parce que la circoncision du corps, enfin la partie propre des mâles, n'est-ce pas, ça signifiait quelque chose dans l'esprit, bien sûr. Ça veut dire qu'il faut être incirconcis, ça veut dire mortifié dans l'esprit, qu'il faut être mortifié toute la vie, qu'il faut combattre cette triple concupiscence et tous les vices. C'est tout le combat spirituel. Voilà. Il ne suffit pas de laisser circoncire le plein de la chair et de rester incirconcis de cœur. C'est plus important d'être incirconcis d'esprit. Saint Étienne dit incirconcis, vous êtes circoncis de corps, mais pas incirconcis. Vous êtes incirconcis de pensée, n'est-ce pas, de cœur. Et c'est à ce moment-là que, selon l'ange, comme l'ange avait demandé, ils ont donné le nom de Jésus à notre Seigneur Jésus-Christ. Chers fidèles, ayons un grand respect pour, bien sûr, la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est Dieu même, qui est le seul sauveur. Et ça suffit, il suffit, parce qu'il a tout, il a tout. Il a tout ce qu'il faut, il ne faut pas un autre. Et Dieu fait les choses bien, donc il a fait ça une fois et c'est parfait. Voilà, il ne faut pas faire une deuxième chose, il n'y a qu'un nom nous a donné. Eh bien, un grand respect pour Jésus-Christ, et ayons aussi le culte de son nom, parce que son nom appelle littéralement la personne. Ça porte une emprise, n'est-ce pas, sur son nom, sur la personne même. Si on dit le nom de quelqu'un, il vient. Si on dit Jésus, il vient, Jésus vient avec ses grâces. Donc, ayons un grand respect pour ce nom de Jésus, n'est-ce pas, et ayons-le dans le cœur. Il y a même la prière de Jésus. Il y a des personnes qui, toute la journée, quand ils ont l'occasion, font la prière jaculatoire, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, aie pitié de moi. Et ça devient comme la respiration du corps, c'est la respiration de l'âme. C'est ce que la prière de Jésus, n'est-ce pas? Et ça porte beaucoup de grâce, les prières jaculatoires. Des petites prières qui sont comme des flèches d'amour qu'on envoie vers le ciel. Les prières jaculatoires, c'est de toutes petites prières, mais elles sont très fortes parce qu'elles sont condensées, parce qu'on n'a pas l'occasion d'être distrait dans une prière jaculatoire, elle est trop courte pour être distrait. Voilà, donc ayons une grande dévotion pour ce saint nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.